Bonjour. Bonjour. Je suis avec ma fille de 9 ans et on va faire une boîte un peu spéciale. J'ai créé ces deux boîtes-là. Celle-là, j'en avais déjà créée, je l'ai juste créée exprès pour la vidéo, je l'ai refaite parce que l'autre, il y avait des photos dessus. Et celle-là, voilà. Et celle-là, elle s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, c'est une boîte normale. Et celle-ci, qui s'ouvre comme ça, avec des cœurs. Et en fait, je me suis dit qu'on pourrait combiner les deux, c'est-à-dire faire une boîte avec l'intérieur cœur et avec ce genre de jolie petite fermeture en forme de papillon. D'ailleurs, on peut faire en forme de papillon, de cœur, de fleurs, peu importe. En fait, il faut juste que ce soit un motif symétrique, qu'on puisse couper en deux comme ça, à moitié, pour que ça rentre l'un dans l'autre. Alors, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Avec ma fille qui va m'aider. Parce que c'est une vidéo aussi pour les enfants. Ça, c'est juste un modèle. C'est pour voir en fait combien il faut de carrés en long, en large et en combien il faut le séparer. Donc on va partir sur une boîte de 6 cm de côté. Et donc on va faire 6 x 6 cm, 5 x 6 cm dans ce sens. Et pareil dans ce sens. On va commencer. Et c'est ma fille qui va mesurer là tous les 6 cm. Et tu me mets, voilà, tu la mets bien au bord comme ça. Et tu mesures tous les 6 cm, tu me mets un tout petit trait. Parfait. Très bien. Mais tu sais que ils entendent. Et moi je vais faire le bas. Hop. Tous les 6 cm. On marque un petit point. Hop. Et maintenant, il faudrait en marquer d'autres. Et parce qu'il faut faire des longues lignes comme ça tout le long. En fait, il faut faire un grand quadrillage. On va prendre l'espace de la règle directement. Et on va refaire pareil tous les 6 cm. Et on refait pareil en bas. Voilà. Et maintenant, il faut tracer des longues lignes en reliant les points. Voilà. Une fois que tous les traits sont faits, en fait, je vais me baser sur ce modèle-là pour savoir quoi va où. Et comme vous pouvez voir, à chaque fois, il y a 3 carreaux là qui ne vont pas servir, mais qui vont servir quand même. Alors, on va découper en fait. Déjà, je vais découper le carré entier et ensuite les carrés qui ne vont pas servir. Voilà. Alors, ma fille va pouvoir découper. Elle va découper là, en suivant cette ligne, comme ça. Vas-y. Vas-y, tu peux. Oui. Tu découpes cette ligne, ensuite celle-là et celle-là. Sans couper jusqu'au bord. Il faut bien que tu t'arrêtes là où il y a le croisement. Et là, si tu veux, si c'est plus simple, tu peux repartir de là et couper comme ça. Et pareil, ça, tu peux couper comme ça entier. Ouais, jusque là.
Et là, tu peux couper celle-là entière jusque là, jusqu'au coin. C'est plus facile pour les enfants que de couper en zigzag. Il faut juste bien respecter les lignes et surtout s'arrêter là. Et le plus simple, regarde, je te montre. Tu prends ton ciseau et tu places déjà la pointe du ciseau au maximum qu'il faut couper. Là, tu vois, elle arrive au coin. Hop! Et on a juste enlevé la partie en trop. Vas-y, essaye là. Regarde ton ciseau. Mets la pointe là où il faut. Voilà, la coupe. Voilà. Tu peux tirer. Voilà. Et on va juste faire pareil aux 3 autres côtés. Voilà, ça donne ça. Et on garde un petit carré. Il fait la même taille que les autres. Parce que ce petit carré, on va venir le plier en 2 dans ce sens-là. Et en fait, il va nous servir de patron pour faire les cœurs. On va dessiner dessus une forme de cœur sans toucher à au moins toute cette partie-là. Voilà. Tout ça, faut pas y toucher. Alors, on va faire hop, un arrondi à cet endroit-là. Et voilà. On découpe. Et on a notre modèle de cœur. On va venir reporter ce modèle de cœur sur ces 4 carrés là. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Et c'est ce qui va venir faire cette forme là de cœur sur les côtés. Et c'est pour ça que toute cette partie en fait, il ne faut pas y toucher. C'est ce qui vient coller en fait les côtés et faire ce joli effet quand on l'ouvre. Alors on va prendre le cœur. On va mettre bien le coin dans le coin. Voilà. Et on va venir faire le tour au crayon. Marquer le tour comme ça. Uniquement dans le carré. Voilà. Et on refait pareil 3 fois là, là et là. Voilà, les cœurs sont faits. Je vais rapprocher pour que vous voyez mieux. Voilà. Et maintenant il faut découper juste le long du bord là. Il ne faut surtout pas découper ça. Moi je commence par les coins parce que c'est ce qui est le plus minutieux en fait à faire. Voilà. Ça on peut le plier. Tout va être plié à la fin. Après c'est pas grave si les 4 cœurs se
se ressemblent pas au millimètre près, hein, ça n'a aucune importance. En fait, il faut juste que la taille du cœur rentre dans le carré. Il faut que le cœur rentre dans le carré, c'est tout. Et qu'il soit collé au bord. Voilà. Et il n'y a plus qu'à recommencer ça 3 autres fois. Voilà ce que ça donne. Alors, je viens d'y penser, mais en fait, là on fait des cœurs. Mais on peut totalement faire une autre forme, comme un papillon ou un morceau de fleur, ou peu importe. En fait, le principal, c'est que ces côtés-là soient collés et que la forme elle soit assez symétrique, parce qu'en fait, ça va être plié en deux dans ce sens, à la fin. Maintenant, on va passer à la fermeture en forme de... Bon, là, elle est en forme de papillon, mais je ne sais pas en quelle forme on va la faire, là. Qu'est-ce que tu en penses ? En cœur. En cœur. Allez, on va faire un cœur. Encore un cœur. Alors, on va prendre un autre des carrés qui nous reste de tout à l'heure. En fait, ça va être un patron là. Et en fait, on peut faire les brouillons dessus directement plutôt que là-dessus. Alors, il faut commencer par une forme qui part du milieu là. Et comme un peu une forme de pétale pointu. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je garde toujours les petits carrés, parce qu'au moins, moi je préfère ce côté-là, donc on va utiliser ce côté-là. Je vais plier le carré en deux. Et alors on va garder à peu près, je pense, 1,5 cm, ça ira. Ouais, voilà, 1,5 cm à partir de là, pour mettre la moitié de cœur. Mais c'est pas le cœur entier. Non, c'est pas le cœur entier parce qu'il y a une moitié de chaque côté. Et les deux moitiés, elles se retrouvent. Et c'est ce côté-là que je préfère. Donc on va garder ça. Mais je veux la forme qui est de ce côté-là, elle est plus jolie. Voilà. Hop. Voilà. Et en fait, sur le côté qui reste là, on va faire comme sur la boîte. L'intérieur du cœur, comme ça. De l'intérieur vers l'extérieur. On va essayer de dessiner un joli moitié de cœur. Voilà. Et on va mettre la pointe. En fait, le mieux, c'est qu'il dépasse un petit peu. Juste un tout petit peu. Vraiment pas beaucoup. Il faudrait que ça dépasse juste de 1 ou 2 mm, ça suffit. Alors, maintenant, on découpe la petite forme de cœur. Hop. Voilà. Hop. On va décaler la petite boîte. Voilà, alors comme j'ai dit, hein, ça dépasse vraiment pas de beaucoup. Hein. Mais ça suffit en fait, c'est juste pour que ça puisse s'accrocher et dépasser un petit peu et être joli à la fin. Et en fait, on va venir poser ça sur les deux côtés opposés. Donc un là, et on va le retourner et faire le même là. Donc là, on va encore dessiner et faire les contours. Tu le fais? Vas-y, voilà. Là, on va venir dessiner tout le contour.
Voilà. Voilà ce que ça donne. On fait pareil de l'autre côté. Et on vient découper tout le bord. Voilà ce que ça donne. Un côté et l'autre. Et les deux autres côtés, là, il ne faut pas y toucher. C'est ce qui va servir à fermer la boîte en fait. À quoi ils vont servir la feuille rose et la feuille bleue? C'est une bonne question ça. À quoi est-ce que ça pourrait servir? Eh bien, en fait, c'est juste pour donner des idées, pour décorer les petits cœurs. Parce qu'on peut mettre des stickers, on en a préparé là pour le décorer après la boîte. Et en fait, on peut prendre le patron de tout à l'heure du cœur qu'on a utilisé pour ça. Et on va faire le tour. Hop. Et découper. Bon, ça c'est du papier plus fin. Là c'est vraiment épais pour une boîte, c'est très bien, du papier plus épais. Mais pour décorer en fait c'est mieux du papier fin, des stickers ou du papier spécial pour le scrapbooking, enfin peu importe. C'est ça qui est bien en fait avec ce genre de boîte, c'est qu'elle est totalement personnalisable en fait. Et là on va découper. Hop. Et on peut coller le cœur dessus comme ça, pour changer la couleur. Ou alors, on le découpe un peu plus. Et on peut coller le petit cœur rose à l'intérieur du violet. Ça fait joli aussi. Et on peut faire pareil avec le bleu. Qu'est-ce que tu en penses? Comme ça? Oui. C'est joli? Oui. Alors on pourra le coller à la fin. Et avec le bleu aussi. Je me suis trompée pour les cœurs, je viens de me rendre compte. Ça va être un cœur yin-yang. Je me suis trompée de sens. Normalement, ça aurait dû être comme ça et comme ça. Bon bah au moins vous ferez pas l'erreur à ma place. Voilà. Moi comme c'est pour moi, je vais la garder comme ça. Mais alors du coup faites attention de ne pas faire la même bêtise que moi. On fait comme ça et en face à face, comme ça. On verra bien ce que ça donne, hein. Ça peut être rigolo. Oui. Un cœur yin-yang. Un cœur yin-yang. Alors, on fait les autres cœurs comme ça? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on fait 2 roses comme ça et un bleu là? Ou est-ce qu'on fait les 4 roses ou les 4 bleus? Alors, un rose là, un rose là, et un bleu là, et un bleu là. Ok, alors on va faire ça et on se retrouve juste après. Et voilà! Joliment décoré avec les petits cœurs. Maintenant, on va faire le système de fermeture du cœur yin-yang à l'envers du coup. on va prendre les règles. L'équerre, elle est plus petite que la règle. On va mesurer combien on a. Alors, il ne faut pas prendre d'un bout à l'autre du cœur, il faut vraiment prendre juste là. Il y a 2 cm et demi. Ah non, 2,4. Bah, ça tombe bien. Voilà, on va faire une ligne dans ce sens-là à 1,2, pile poil la moitié. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté, mais dans l'autre sens. Voilà, bon, on va faire plus simple. On retourne. Et on mesure encore, et c'est pareil, 2,4. Donc 1,2, la moitié. Et on trace un trait.
pas au même endroit. Un vers le haut, un vers le bas. C'est pour que ça s'emboîte comme ça. Et là, vas-y, tu peux découper les petits traits. Comme je t'ai montré tout à l'heure avec la pointe qui va exactement au bout du trait et pouf! Vas-y, parfait. Une petite découpeuse professionnelle. Parfait. Alors maintenant, ça va être le moment du pliage. Alors on plie tous les bouts, toutes les extrémités, hop, vers l'intérieur. Alors vous allez voir les traits qu'il y a derrière là, mais c'est parce que je m'y suis reprise à 3 fois pour arriver à les avoir droits et parallèles. Pour le premier quadrillage du début. Et là on recommence, on replie tout, hop, vers l'intérieur. Et on fait ça pour toutes les lignes. Voilà, on se retrouve maintenant que tous les côtés sont pliés. On va faire la partie compliquée. En fait, il faut plier les cœurs là en deux. La technique, c'est de plier comme ça. On appuie avec le doigt. De l'autre côté, on vient pincer. Et en fait, on rapproche les deux côtés là. Et en même temps qu'à l'intérieur, on pince, on vient pincer juste le petit coin là. Et de l'intérieur, on pince tout le long, là. Voilà. Comme ça, ils sont pliés vers l'intérieur. Et on refait pareil pour les autres. Hop, on vient appuyer de ce côté. On rentre les doigts. On prend celui-là pour appuyer, les deux à l'intérieur pour pincer. On rapproche les côtés. On pince le bord. Et on pince à l'intérieur. Voilà. Et une fois que tout ça c'est fait, on déplie. Et maintenant c'est la partie préférée de ma fille. Parce que c'est le moment de décorer. Alors, elle a choisi des stylos à paillettes bleu et violet pour que ça se voit bien. Avec les stylos, on peut dessiner des petits cœurs. À l'intérieur des cœurs. Ou alors écrire des petits mots. Là, là ou là. En fait, on peut le faire là, mais que sur l'intérieur. Parce que l'extérieur, c'est ce qui va venir, hop, fermer la boîte. Et bien sûr, hein, on a sorti tout plein de stickers. Alors je pense pas que celui-là, ça va aller très bien avec les couleurs qu'on a. Je pense pas que celui-là non plus. Qu'est-ce que tu penses de ces deux-là? Oui, ils vont très bien. Alors, Waouh. voilà. C'est très joli. Si ça vous intéresse, ce genre de cahiers-là, je les ai trouvés à Action. Je ne peux pas vous mettre le lien, malheureusement, hein, il n'y en a pas. Et c'est dans les magasins Action en France. Il y en a vraiment beaucoup de différents et il y en a vraiment beaucoup dedans. Allez, on se retrouve une fois que ma fille aura fini de décorer sa petite boîte pour vous montrer comment on finit de la fermer. Voilà, ma fille a fini de le décorer. Plein de stickers, de brillants et plein d'amour surtout. Alors, on peut aussi imprimer des petites photos de la taille de la case là et les coller là, là, là et là. C'est ce que j'avais fait pour la Saint-Valentin. C'était trop mignon. Et en fait, pour le fermer, c'est simple. On replie tout à l'intérieur. Hop. On ferme les deux côtés. Hop.
Et on attache le cœur yin-yang. Voilà, le cœur yin-yang bizarre du coup. D'ailleurs, maman, Voilà. pourquoi pas mettre une photo dessus? Oui, bien sûr, on peut mettre des photos là. Là, on peut mettre des stickers, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut en fait. C'est totalement personnalisable. Comme ici. Oui, comme j'ai fait sur cette petite boîte là. Que c'est mes enfants qui vont le récupérer bien sûr. Et là, il y a le petit papier. Et du coup, je vais la laisser ouverte. Pour laisser ma fille finir de décorer tout ce qu'elle veut à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà, c'est pour elle. Cadeau. Et mon fils m'a donné un défi. Faut qu'elle réalise la petite boîte. Voilà, il faut que je fasse la même boîte que je viens de faire là. Mais avec ce tout petit modèle de 2 cm de côté. Et voilà, c'est mon défi. La faire Donc si j'ai réussi, je vous la montrerai dans la prochaine vidéo. Exactement. J'espère que ça vous a plu. Et que ça plaira à vos mamans ou à vos chéris ou à peu importe à qui vous l'offrirez. Même à vous-même, pourquoi pas. C'est bien de se faire des cadeaux à soi-même. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bye.